بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي آله وصحبه وسلم. Donc le thème d'aujourd'hui, on parlait de l'intention, niya, car c'est effectivement un sujet qui est rarement abordé au niveau de la jurisprudence, parce qu'on sait que le fiqh, le droit, le livre qu'on étudie en droit, comment prier, comment jeûner, comment faire le pèlerinage, on voit que tous ces ouvrages sont des ouvrages de fiqh, et que le fiqh, en fin de compte, est une science qui s'applique à décrire les actes extérieurs des adorations. On va parler de la prière, comment elle commence avec un takbir, Allahu Akbar, comment elle finit avec un taslim, Salam alaikum, comment il y aura dedans une inclinaison, il y aura une prosternation, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui l'annule, etc. Donc on voit que le fiqh, ça faisait mieux que genre même sans micro peut-être. C'est-à-dire que les gens au fond m'entendent. Ah. Bismillah. Je comprends pas ça. Là, je ne comprends pas. Ok. Et donc le fiqh, le droit de la jurisprudence en islam traite des aspects extérieurs des adorations sans traiter de l'aspect intérieur qui est le cœur, ou en traitant de façon très succincte, puisqu'on va dire par exemple que le fait d'avoir l'intention de prier est obligatoire lorsqu'on commence à faire le takbir, Allahu Akbar. On va dire que l'intention est obligatoire, l'intention de prier. On ne va pas préciser, définir, rentrer en profondeur dans ce qui est l'intention, et quelles sont les sortes d'intentions possibles, quelle est la vérité de l'intention. Ce sont des choses qui ne sont pas en rapport avec le fiqh, puisque ce qui a traité de l'intention, de la science du cœur, c'est la science de qu'on appelle habituellement le tasawwuf, ou un autre terme qui est plus coranique, qui est tazkiya, puisqu'on trouve dans le Coran qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. On trouve dans le Coran quelque chose qui dit, un verset qui dit que celui qui aura purifié donc son âme aura réussi, et celui qui l'aura mis en bas, qui l'aura recouvert, mis sous ses pieds, recouvert son âme, aura négligé son âme, il sera il fera partie donc des perdants. Donc on voit que le tasawwuf, ou comme on a dit al-tazkiya, donc la science de la purification du cœur, qu'on appelle l'ésotérisme en islam, donc est la science qui touche justement de ce qui est caché, ce qui est le domaine du cœur, donc qui n'est pas l'extérieur de l'adoration, qui est l'intérieur de l'adoration, que donc la principale chose qui est en rapport avec la science du cœur, justement, c'est l'intention. C'est de vouloir sincèrement s'approcher d'Allah et de plaire à Allah et son envoyé. Donc l'intention a une place primordiale dans la vérité des adorations, parce que c'est l'esprit, que l'intention est l'esprit de l'œuvre, puisque l'œuvre n'a de vérité que l'intention qu'on y met, comme on va le voir dans les hadiths qui vont suivre, Inch'Allah. Et donc l'importance donc de savoir, de connaître la place de l'intention en islam, afin que Allah accepte nos œuvres, Inch'Allah. J'ai donc consulté l'ouvrage du grand cheikh Mohammed al-Ghazali, Hujjatul Islam, le cheikh Mohammed al-Ghazali, le grand savant exotérique, qui est un grand savant donc de Bagdad, qui a beaucoup étudié les sciences religieuses dans leur totalité, et ensuite qui a fait un travail de recherche personnelle et intérieure, justement pour purifier son âme, pour purifier son intention. Il a, à la suite de cela, écrit un livre connu qui s'appelle Ihya Ulumuddin, qu'on traduit généralement comme la revivification des sciences religieuses. Et donc c'est de cet ouvrage-là, principalement, que j'ai tiré ce que j'ai écrit, en le modifiant, en apportant aussi mon petit grain de sel, mais quand même, c'est principalement quand même en rapport avec ce qu'il y a dans le Ihya.